Tape 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, maintenant on poursuit la révision, maintenant en classe de 5e, hein, n'est-ce pas? Donc comme tout à l'heure, on va proposer d'abord des exercices de numérique et ensuite des exercices de géométrie, n'est-ce pas? Maintenant, exercice 1, petit 1, écris chacune des expressions suivantes sous la forme d'une puissance, d'une seule puissance. Donc on vous donne A égale 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. B égale n fois n, n fois n fois n fois n. C égale 2,5 fois 2,5 fois 2,5 fois 2,5. Et D égale 2 fois 7 fois 2 fois 7 fois 7 fois 2 fois 2. N'est-ce pas? Écrit sous la forme d'une seule puissance, n'est-ce pas? Les expressions suivantes. Hein? 2 au cube le tout au carré. 11 à la puissance 11 le tout à la puissance 11. 2 fois 3 le tout au cube. 3 au cube fois 2 au cube le tout à la puissance 5. 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 5 fois 2 au carré. 3 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 0 fois 3 au cube fois 3. N'est-ce pas? Donc c'est ça l'exercice 1. Donc on peut corriger directement parce qu'on a laissé des espaces pour mettre la bonne réponse. N'est-ce pas? D'abord on commence par le A. Donc si on voit bien, on a un produit de facteurs identiques. Donc si on met la puissance, donc on met le nombre de facteurs qu'on a à la puissance. Donc on a combien de facteurs? On compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que ce sera à la puissance 5. On écrit 3 d'abord, le facteur à la puissance 5. N'est-ce pas? On fait la même chose pour le B. On a des facteurs identiques. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 facteurs. Donc ça sera n à la puissance 6. Là aussi, on fait la même chose, 2,5 fois 2,5 fois 2,5 fois 2,5. On l'a combien de fois? 4 fois, donc on met 2,5, le tout à la puissance 4. Donc il est préférable de mettre des parenthèses, n'est-ce pas? Mais on peut mettre aussi sans parenthèse, ça ne change rien du tout. D, on a des facteurs différents. On a des facteurs de 2, mais aussi on a des facteurs de 3. D'abord, on commence par les facteurs de 2. On compte le nombre de facteurs de 2 qu'on a. Mais dans l'ensemble, c'est un produit. On a 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que 2, on l'a 4 fois. Donc ça veut dire à la puissance 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met fois. Parce que dans tous les signes, on a la multiplication. On compte le nombre de facteurs de 7. 1, 2, 3. Donc 7, on l'a 3 fois. Donc c'est ça qu'il fallait écrire ici. Donc là, on a deux puissances différentes. Là aussi, c'est la même question. On demande de mettre sur la forme d'une seule puissance. Mais ici, c'est une seule puissance. N'est-ce pas? Maintenant, 2 au cube, le tout au carré. Donc ça, c'est la puissance d'une puissance. Puissance d'une puissance, on multiplie les deux puissances. Donc on fait 3 fois 2, ça fait 6. Donc ça veut dire que c'est 2 à la puissance 6. Là aussi, c'est la même chose. Puissance d'une puissance, on multiplie les deux puissances. 11 fois 11, ça fait 121. Donc ça veut dire que c'est 11 à la puissance 121. Là, on a 2 fois 3 le tout au cube. Donc là, c'est plus simple parce qu'on effectue seulement l'opération entre parenthèses. Et on obtient une seule puissance. Donc 2 fois 3, ça nous donne 6. Donc 6 à la puissance 3. Donc on réécrit la puissance qu'on a à l'extérieur. Là aussi, 3 au cube fois 2 au cube, le tout à la puissance 5. D'abord là, n'est-ce pas, on a la puissance d'un produit. Donc on a un produit de deux puissances qui sont identiques. Si on a un produit de deux puissances identiques, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les deux décimaux. N'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On fait 3 fois 2. 3 fois 2, ça nous donne 6 et on maintient la même puissance de 3. Et à l'extérieur, il y a la puissance de 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a puissance d'une puissance, donc on multiplie les deux puissances, ce qui va nous donner 6 à la puissance 15. Donc voici le résultat. Et là, on a 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 4. Donc là, on a un produit
des puissances qui ont le même nombre décimal, n'est-ce pas? Comme on a le même nombre décimal, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les puissances. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait 4 plus 5 plus 2, donc ça nous fait 11. Donc c'est 2 à la puissance 11. Et enfin, on a la même chose, des puissances qui ont le même nombre décimal. On fait la somme des puissances. Donc on fait 5 plus 0 plus 3 et là plus 1. Donc si on met rien, ça veut dire que c'est à la puissance 1. Donc il ne faut pas l'oublier. Des fois des élèves font des erreurs avec ça. Ils ne voient rien, ils croient qu'il n'y a pas de puissance alors qu'il y a une puissance qui est égale à 1. Donc si on additionne toutes les puissances, 5 plus 0 plus 3 puissance, donc ça nous fait 3 à la puissance 9. Donc c'est 9. Il faut faire très attention à ces genres de questions. Donc c'était ça pour l'exercice 1. Maintenant l'exercice 2, on va corriger ça ici. N'est-ce pas? L'exercice 2. Donc on met solution 2. Donc l'exercice 1 a été corrigé directement. Maintenant ici on va mettre solution 2. On demande de décomposer en produits de facteurs premiers les nombres 180, 126, 380 et 594. La deuxième question, on demande de calculer le PPMC. PPMC, donc vous savez que cela veut dire plus petit multiple commun. De 180 et 126 d'abord, c'est deux noms. Et ensuite de 380 et 594. Troisième question, on demande de calculer le PGDC. PGDC, donc ça signifie le plus grand diviseur commun. De 180 et 380. Et ensuite de 126 et 594. Donc vous voyez qu'on a des paires de nombres différents. Donc on va commencer par la décomposition d'abord, parce que même pour calculer le PPMC et le PGDC, il faut d'abord décomposer. Et les nombres qu'on nous demande, ce sont les nombres qu'on nous demande à décomposer. Donc décomposons. Donc d'abord, on commence par 180. N'est-ce pas? Et on trace une droite verticale. N'est-ce pas? « 180. On divise par le plus petit nombre premier possible. Donc le plus petit nombre premier, c'est 2. Donc c'est 2 est divisible par 180. 180 est divisé par 2, autant pour moi. N'est-ce pas? Donc si on divise par 2, ça nous donne 90. Donc le quotient, on le met sous le nombre. Encore, si c'est possible par 2, on le réécrit aussi. Donc c'est possible parce que 90 est pair. Par 2, ça donne 45. Maintenant, on regarde aussi si c'est possible par 2. Si ce n'est pas possible, donc on choisit le nombre suivant. Donc on voit que 45 n'est pas divisible par 2 parce que 45 est impair. Donc quel est le nombre premier qui vient après 2? C'est 3. Est-ce que 45 est divisible par 3? Oui, parce que si on fait la somme des chiffres, 4 plus 5, ça fait 9 et 9 est divisible par 3. Donc 45 divisé par 3, ça donne 15. Donc les caractères de divisibilité, vous l'avez déjà vu en 6e. Encore, on regarde si c'est divisible par 3. Donc ce n'est plus divisible par 2, parce que 2, on en a fini. On regarde encore si c'est divisible par 3. Si ce n'est pas possible, on voit le nombre premier qui suit. 15 est divisible aussi par 3. Donc qui est égal à 5. Maintenant 5 n'est pas divisible par 3, donc on cherche le nombre qui suit. C'est quoi? C'est 5. 5 divisé par 5 est égal à 1. Donc voici la décomposition de 180. Maintenant ensuite on met quoi? 180 égale 180 égale. On a 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc c'est le produit, n'est-ce pas ça qu'on a dit? Produit de facteurs premiers. Donc tous les facteurs sont des nombres premiers. Donc ouais. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Maintenant, s'il y a des facteurs identiques, on les met sous la forme d'une seule puissance. 2 fois 2, on peut le mettre sous la forme d'une seule puissance qui est égale à 2 au carré. Fois, parce qu'on a dit produit.
3 fois 3 aussi, donc on met 3 au carré. Fois 5, parce que 5, il est unique. Donc voici la décomposition de 180. Ensuite, on passe au deuxième nombre, 126, n'est-ce pas? 126, on décompose aussi en produit de facteurs premiers, n'est-ce pas? Ok, maintenant on va passer au deuxième nombre, n'est-ce pas, qui est 126, qu'on va essayer de décomposer comme 180. Donc, maintenant, est-ce que 126, on regarde comme fait comme tout à l'heure, hein? Est-ce que c'est divisible par 2? Oui, parce qu'il est pair. Donc, on divise par 2. Si on divise par 2, ça nous donne 63. 63 n'est pas pair, donc il est impair. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus divisible par 2. On cherche le nombre premier suivant, c'est 3. Divisé par 3, ça donne 21. Les quotients, on les met toujours ici, hein, à gauche. 21 aussi est divisé encore par 3, ça donne 7. Et 7, c'est un nombre premier, donc il est divisible par lui-même, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, maintenant, on met le deuxième nombre, 126, égal. 2, il est unique, donc on met 2 seulement. Fois 3 fois 3, ça dit 3 au carré. Fois 7 aussi, il est unique, donc on met 7. N'est-ce pas? Ensuite, troisième nombre, 180. On fait la même chose. Hein? On décompose en produit de facteurs premiers. Donc 180, n'est-ce pas? On voit qu'il est divisible par 2, n'est-ce pas? Parce qu'il est pair. Donc si on divise par 2, donc on a 190, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? 190 divisé encore par 2, parce que c'est un nombre pair. Donc ça donne 95, 190, n'est-ce pas? Ça donne 95. Maintenant, 95, est-ce qu'il est divisible encore par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3 aussi? Non. Donc, le nombre qui suit, c'est 5. C'est 5. N'est-ce pas? Maintenant, 95 divisé par 5, on sait que c'est égal à 19. Et 19 est un nombre premier, donc il est divisible que par lui-même et 1. Donc on aura 1. Donc ça veut dire que 380 égale, on a 2 fois 2, ça veut dire 2 au carré, fois 5 fois 19. Et ensuite, quatrième nombre, 594. Donc on décompose le quatrième nombre. Là, 594, il est pair. Donc on commence par 2. N'est-ce pas? Donc ça nous donne, n'est-ce pas, 297. Maintenant, est-ce que 297 est divisible par 2? Non. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Parce que si on fait la somme des chiffres, on a 2 plus 9, ça fait 11. 11 plus 7, ça fait 18. 18 est divisible par 3. Donc c'est 3. N'est-ce pas? Donc 297 divisé par 3. Donc ça nous donne 99. C'est 99. Et 99 aussi est divisible par 3. N'est-ce pas? Donc ça nous donne quoi? 33. 33 aussi est divisible par 3. Ça nous donne 11, et 11 est un nombre premier, n'est-ce pas? Donc ça nous donne quoi?
594 égale 2 fois 3 au cube fois 11. Donc voici la première question où on me demande de décomposer. Donc on a décomposé tous les cas, hein, n'est-ce pas? Donc à chaque fois après avoir fini de décomposer, il faut toujours mettre les résultats. Maintenant, deuxième question. On demande de calculer le PPMC de 180 et 126. Donc, on met PPMC 180, 126 égale. Donc, les PP, on a déjà décomposé ces deux nombres, 180 et 126. Donc, les voici. Vous les voyez, 180 et 126. PPMC, donc qu'est-ce qu'on va prendre? On prend le plus grand, n'est-ce pas, des diviseurs communs et aussi les autres diviseurs qui ne sont pas communs. Par exemple, ici on a 2 au carré et là aussi on a 2. Donc 2 est un diviseur commun. Mais on prend le plus grand. Entre 2 au carré et 2, c'est 2 qui est plus grand. Donc on met 2 au carré. Ensuite, fois. Donc, le PPMC est un produit. Hein? Fois 3 aussi est un diviseur commun. Donc, là, on a 3 au carré. Là, on a 3 au carré. Donc, les deux sont identiques. Donc, ils sont égaux. S'ils sont égaux, donc on prend un des deux. Donc, ça veut dire qu'on prend 3 au carré. N'est-ce pas? Là aussi, 5 n'est pas un facteur commun. 7 aussi n'est pas un facteur commun. Donc, ils font partie aussi du produit. Donc, on prend aussi les facteurs non communs. Donc, le PPMC, c'est le produit, n'est-ce pas, des facteurs communs, des plus grands, et aussi des facteurs qui sont non communs. Et maintenant, on calcule, tout simplement. Donc, si on calcule, donc 2 au carré fois 3 au carré fois 5, donc c'est ça, c'est qui est 180. Maintenant, on multiplie par 7. C'est 180 qu'on multiplie par 7. Si on multiplie par 7, 7 fois 8, ça fait 56. Donc, on retient 5. 7 fois 11, 7. Et 5, 12. Donc, ça fait 12. 6, 60. Donc, ça fait 1260, le PPMC, de ces deux nombres-là. Maintenant, le PPMC des deux autres. Ça veut dire 380 et 594. Égal. Donc là aussi, on regarde leur décomposition en produits de facteurs premiers. Comme tout à l'heure, hein, on regarde d'abord les facteurs communs. Il y a 2 au carré et 2. Donc 2 au carré est plus grand. Il n'y a pas d'autres facteurs communs, hein, n'est-ce pas? Donc 5 n'est pas un facteur commun. 19 n'est pas un facteur commun. 3 aussi n'est pas un facteur commun. 11. Donc on prend tout le reste. Donc ça veut dire fois 3 au cube. Donc je le prends dans l'ordre. Fois 5. Fois 11. Et fois 19. N'est-ce pas? Donc on prend tout le reste. Donc là, il nécessite de faire un calcul, n'est-ce pas? Donc 2 au carré, ça fait 4. 3 au cube, ça fait 27. Fois 5. Fois 11. Et fois 19. Donc ça fait 112 860. Donc voici le PPMC. Donc vous voyez que c'est le plus petit multiple commun de ces deux nombres. Maintenant le PGDC maintenant. Petit 3. PGDC de 180 et 380. Donc là on peut dire c'est presque le contraire, n'est-ce pas? Presque le contraire du PPMC, on peut dire ça. Pourquoi? Parce que le PGDC de 180 et 380, donc ce sont ces deux-là. Ça veut dire, on ne regarde que les facteurs communs. Ça veut dire les facteurs non communs ne font pas partie du produit. N'est-ce pas? Donc s'il y a un facteur non commun, ça ne fait pas partie du produit. Et sur les facteurs communs,
on prend le plus petit exposant, c'est-à-dire la puissance la plus petite. Donc tout à l'heure, on avait dit la puissance la plus grande et aussi les autres pour le PPMC. Mais là, c'est presque le contraire. Donc là, les facteurs communs, il n'y en a que deux. Non, il y en a deux. Il y a 2 au carré et 2 au carré. Il y a aussi 5 et 5. 3 au carré n'est pas un facteur commun, 19 n'est pas un facteur commun, donc on ne les prend pas en considération. Donc on prend entre 2 au carré et 2, et maintenant si les deux facteurs sont identiques, donc on prend, ils sont égaux, donc on prend l'un des deux. Donc là c'est 2 au carré, parce qu'on a 2 au carré en haut, 2 au carré en bas. 5 aussi c'est la même chose, on a 5 en haut, 5 en bas, donc on prend un des deux. Donc ça veut dire, on prend 5. Et si on calcule ça, donc ça c'est plus facile à calculer. 2 au carré, ça fait 4 fois 5, ça fait 20. Donc 20 est le plus grand diviseur commun de 180 et 380. Et enfin le dernier, PGDC de 126 594, ça veut dire ces deux-là. On fait la même chose. Hein. Donc ici, les facteurs communs, c'est 2 et 2, 3 au carré et 3 au cube. 7 et 11, on ne les prend pas en considération, n'est-ce pas? 2 et 2 donc, sont identiques, donc on prend un des deux facteurs qui est 2, fois, là on a 3 au carré et là 3 au cube. Donc j'ai dit tout à l'heure, on prend le plus petit exposant ou bien la plus petite puissance. Donc on prend 3 au carré, qui est plus petit. Et maintenant, si on calcule, parce que les PPMC et les PGDC, on les calcule, on n'écrit pas les puissances comme ça et les laisser comme ça, il faut les calculer. Donc 2 fois 3 au carré, ça fait 18. Donc ça fait 18. 3 au carré, c'est 9, 2 fois 9, 18. Donc 18, ça veut dire c'est le plus grand diviseur commun entre 126 et 594. Donc c'est ça que je voulais apporter en activité numérique en 5e. Donc on va proposer 2 autres en géométrie. Ok, maintenant on va poursuivre en activité géométrique. Donc tout à l'heure c'était en activité numérique. Donc l'exercice qu'on propose en activité géométrique, c'est l'exercice 3, n'est-ce pas, qui est là. Donc la première question, c'est trace un segment AB tel que AB égale à 5 cm d'abord. Puis marque son milieu I, donc I est le milieu. Que peut-on dire des points A et B par rapport à I? Justifie. Deuxièmement, trace un segment EF de longueur 3 cm sur l'un des demi-plans de frontière AB. Donc ça veut dire que EF ne doit pas couper AB, doit être en dessous ou bien en dessous si AB est horizontal. Si AB est vertical, doit être à gauche ou bien à droite. Donc on verra tout à l'heure. 3. Construire les points E' et F', symétriques respectifs des points E et F par rapport à I. Et enfin, quelle est la longueur du segment E', F', justifiée par une propriété du cours. Donc vous voyez l'importance d'apprendre le cours. N'est-ce pas? Par exemple, si vous n'apprenez pas cette propriété, vous ne pourrez pas la reporter ici. Donc, c'est très important de les parceriser. C'est clair? Donc, on va mettre la solution ici. Donc, solution 3. N'est-ce pas? Trace un segment AB tel que AB égale à 5 cm. On va tracer un segment quelconque de 5 cm de longueur. Donc 5 cm, donc on va aller jusque là. Donc voici une longueur de 5 cm. Donc on met les deux extrémités. Donc A et B. Donc ça fait 5 cm. Hein. Marque son milieu I. Donc pour le milieu, il y a deux méthodes. On peut utiliser la règle, comme on connaît la longueur. Donc pour pointer le milieu, on prend la longueur et on divise par 2.
Donc si on divise par 2, la longueur qu'on obtient, donc on le mesure à partir de A ou bien à partir de B sur le segment et on obtient le milieu. Ou aussi on peut prendre le compas, faire un écart qui dépasse le milieu, on met la pointe sur A, on trace un arc en haut, en bas, on met la pointe sur B, on trace un arc en haut, en bas, et on fait joindre les deux points et on obtient le milieu. Et c'est beaucoup plus précis si on ne connaît pas la longueur du segment. Mais là, comme on le connaît, on peut mesurer directement. 5 divisé par 2, ça fait 2,5 cm. Donc on mesure à partir de A 2,5 cm ou bien à partir de B 2,5 cm. Donc on a le choix. Donc, et on marque. Donc là, on a le point I qui est le milieu. Et à chaque fois qu'on marque le milieu, il faut mettre des codages. Pourquoi? Parce que la longueur du segment AI égale à la longueur du segment IB. Donc chaque segment mesure 2,5 cm. Et maintenant, on va répondre à la question. Donc c'est la question 1, n'est-ce pas? Que peut-on dire, n'est-ce pas, des points A et B par rapport à I? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des points A et B par rapport au point I? Donc on dit quoi? D'après les codages, donc on vit que les points A et B sont symétriques par rapport au point I. Pourquoi? Car I est le milieu du segment A à B. C'est aussi simple que ça. Donc ça qu'on a appris dans le cours. Donc on restitue tout simplement. Donc on va répondre en disant les points A et B sont symétriques par rapport à I. Pourquoi? On demande de justifier. On dit car I est le milieu du segment AB. Donc c'est ça la réponse qu'il faut donner. Maintenant 2. Trace un segment EF de longueur 3 cm. Donc on va le tracer en haut comme on veut. Hein. On a dit 3 cm. Donc on a dit 3 cm. Donc on a dit de frontière AB. Donc comme AB est horizontal, donc on le met en haut ou bien en bas. Comme on veut. Hein. Donc là c'est E. Et là c'est F. Donc le segment peut être ici, peut être aussi là, parce que de frontière AB. Donc s'il y a la frontière AB, les deux demi-plans, c'est ce qui est en haut et ce qui est en bas. Ensuite, on demande de construire les points E' et F', symétriques respectifs des points E et F par rapport à I. Donc ça veut dire que E' c'est le symétrique de E par rapport à I. Qu'est-ce que je fais? Je trace la demi-droite EI. Donc regardez. Donc si on veut, on peut les mettre en pointillés pour ne pas encombrer la figure. Respirer la figure. F aussi, on trace la demi-droite FI parce que F' c'est le symétrique de F par rapport à I. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a utilisé la règle. Maintenant, on utilise le compas. Comment faire? On met la pointe sur le point I, parce que la symétrie, c'est la symétrie de centre I, et on écarte jusqu'au point E. Vous voyez, hein? On écarte jusqu'au point E. N'est-ce pas? Et maintenant, on tourne de l'autre côté de la demi-droite, ici, et on trace, on marque, qui sera le point E'. On fait la même chose pour F, on écarte jusqu'au point F, n'est-ce pas? Et on tourne de l'autre côté, opposé à F, pour avoir F'. Donc F' est opposé à F, E' est opposé à
Et là, on a les deux points. Donc là, on peut les gommer pour ne pas encombrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la figure. Et là, on a le segment E', F'. Donc ça, c'est F'. Et ça, c'est E'. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce sont les codages. Donc, on met le même codage sur le segment E', mais un autre codage sur le segment F', parce qu'on n'a pas les mêmes longueurs. Donc, c'est ça qu'on demande. Hein? Ensuite, quelle est la longueur du segment E', F'? Donc, si on veut, on peut mesurer, si on veut, on peut répondre automatiquement. Pourquoi? Comme E' est le symétrique de E par rapport à I, F' est le symétrique de F par rapport à I, donc le symétrique du segment EF, c'est le segment E', F'. Donc, c'est ça qu'on va dire. Donc, on va répondre, quatrième question. Donc, on va mettre la notation mathématique. Non? Donc, S, I, n'est-ce pas, de E égale E'. S, I de F égale F', n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le symétrique de E par rapport à I, c'est E', le symétrique de F par rapport à I, c'est F'. Donc cela entraîne quoi? Que SI de EF égale E', F'. Donc, ça entraîne ça. Donc, le symétrique du segment EF, c'est le segment E', F'. Et si deux segments sont symétriques par rapport à un point, ils ont la même longueur, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas? E', F' égale EF égale 3 cm. Les deux segments ont la même longueur, 3 cm. Pourquoi? Parce qu'on demande de justifier par une propriété du cours. Donc on va répondre en disant car. Donc on va reprendre la propriété. Deux segments symétriques par rapport à un point ont la même longueur. Ou bien, on peut dire aussi que la symétrie centrale conserve la longueur des segments, ou bien la longueur tout court. N'est-ce pas? Donc, deux segments symétriques donc, ont la même longueur. Donc, voici la propriété qu'on nous demande. On peut citer ça, ou bien on dit tout simplement la symétrie centrale conserve la longueur. N'est-ce pas? Ça veut dire deux figures symétriques par rapport à un point, donc ont les mêmes longueurs. N'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'il fallait répondre ici, donc qui concerne la géométrie. N'est-ce pas? On sait. Suivi de Sénégal.com